Salut à tous. Bon bah ça y est, c'est parti. C'est le début de la fin pour Rick. Un coup de tonnerre annoncé depuis déjà pas mal de temps. Mais ça y est, maintenant on commence à découvrir ce qui va lui arriver concrètement. Et c'est le cœur serré que j'affronte mon écran de télé. Plus aucune marche en arrière n'est possible dans cet épisode placé sous le signe du deuil. Alors on y va. Bon, pour le moment, c'est très bien ce début de saison 9. Toujours pas de fausses notes entre tous ces épisodes, qui gardent une excellente dynamique les uns avec les autres. Et ça a été instauré dès le début. Il y a donc vraiment un bon travail de constance. Et puis j'ajouterais que sur cet épisode même, ça s'intensifie avec un peu plus d'action et aussi la terrible fin. Déjà retour sur le cliffhanger de fin d'épisode 3, on s'apprêtait à avoir une confrontation terrible entre Maggie, Daryl et Negan. Bon bah apparemment ce sera pas le cas cette semaine, il faudra attendre encore un peu, mais on voit maintenant le rôle du terrible trio Daryl, Maggie, Jésus. Ce dernier qui reste foncièrement d'accord sur le principe avec Maggie, cherche toutefois à la dissuader, puis à prévenir Rick, car Jésus c'est pas trop son genre les manigances par derrière, donc je me demandais sérieusement l'intérêt de l'avoir mêlé à cette histoire. Et c'était donc bien pour avoir un personnage tempéré au milieu de tout ça, et qui allait donner l'alerte. Daryl de son côté, toujours plus en avant que jamais dans cet épisode, aura finalement pour rôle d'éloigner Rick pendant que Maggie arrive lentement de la colline pour mettre son pied de biche dans la tête de Negan. Bon attendez, déjà petit arrêt vite fait là. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais si son but c'est d'ouvrir la prison et de tabasser Negan à mort avec son pied de biche, ce plan me paraît complètement foireux. Attends, ok, Negan n'est pas au meilleur de sa forme, mais on l'a déjà vu au corps à corps, il touche sa bille. Et aussi déterminée soit la veuve, ça risque de mal tourner pour elle. La meilleure solution reste le flingue entre les barreaux. Ouais, je sais, c'est un peu lâche quand même. Bon, à la limite, elle lui flingue les jambes, et après, elle entre avec son arme pour le finir. Mais là encore, Negan pourrait rester très dangereux. Donc on sait pas encore comment elle va gérer ça, mais attention. En tout cas, Maggie risque déjà de se retrouver opposée à Michonne, qu'on voit dès le début de l'épisode, entre son rôle de chef, de mère de famille et de guerrière. Michonne qui devient d'ailleurs l'interlocuteur de Negan. Un Negan en opération séduction, qui essaie de créer de l'empathie chez elle, même si elle est pas dupe. Il évoque leur deuil à chacun. Je vais pas revenir là-dessus, mais en tout cas, Negan finit presque par paraître sincère, et il touche la corde sensible de Michonne. Il est toujours obsédé par Sabbath, qui représente sa femme et la force qu'elle lui a donnée pour survivre. Michonne peut comprendre ça. En plus, c'est elle aussi un personnage avec une arme emblématique. Alors sont-ils si proches que Negan veut bien le laisser entendre? En tout cas, maintenant qu'elle sait où est la batte de ce dernier, elle pourrait finir par être tentée de l'amener à Negan. D'ailleurs, il faut que Negan récupère sa batte à un moment ou un autre. Et j'aurai un petit sourire lorsque ça arrivera. Bah parce que vous allez pas me dire qu'il va mourir dans sa prison quand même. Bref, une confrontation intéressante, qui n'avait jusque-là pas trop été exploitée entre ces deux personnages, avec un Jeffrey Dean Morgan toujours aussi charismatique dans le rôle, malgré la grosse barbe et les barreaux de prison. Alors qu'il apprend que Maggie est en marche pour Alexandria, Rick décide d'aller à sa rencontre pour une fois encore en discuter. Mais franchement déjà ils en ont assez discuté, donc je vois pas ce qu'il espère. Malgré tout, Daryl prend les choses en main pour gentiment l'éloigner avec sa moto. Mais attends, d'où tu fais un croc dans la pomme et tu la jettes après? Bon allez on passe, mais c'est bien parce que c'est badass Daryl hein. Donc nos deux compères, une fois que Rick comprend qu'ils vont dans la mauvaise direction, décident de se friter comme d'hab, mais sans compter sur le trou sorti de nulle part qui les avale. Et oui, car on notera que Rick n'a vraiment pas de bol dans cet épisode. Bref, ce piège permet aux deux d'avoir des explications, notamment sur Daryl qui savait à propos d'Oceanside qui tuait des Saviors, et du deuil de Rick qui, en s'obstinant à rendre hommage à Carl, paraît maintenant compromettre le bon fonctionnement des communautés aux yeux de Daryl. Petit retour sympa sur Glenn et ce qu'il a fait pour Rick. Toujours dans la même lignée depuis le début de cette saison, où on parle beaucoup du passé. On nous appelle à nous rappeler des moments forts du début de la série, ce qui est plutôt agréable et bien tourné. Ça arrive pas comme ça en plein milieu de la conversation avec ses gros sabots. Donc une fois encore, un pouce bleu pour l'écriture. Rick rappelle aussi à Daryl qu'il a épargné Dwight. Ah c'est cool, la série se souvient toujours qu'il existe celui-là. Et franchement je radote, mais j'espère qu'on va le revoir d'ici la fin de la saison, surtout s'il y a encore d'autres sauts dans le temps. Voilà, ce sera mon petit kiff perso. Et là, pas de bol, les rôdeurs qui avaient toujours jusque-là évité de tomber dans ce trou, choisissent ce moment précis pour aller s'y engouffrer. Ouais, je sais, les coups de feu au loin ont pu les attirer dans cette direction, mais avouez que c'est quand même pas de bol. Et j'avoue que j'ai eu un petit doute à savoir si Daryl allait bien sortir de ce fichu trou, l'espace d'un instant. Mais bon, les deux compères sortent sains et saufs, et ils ont pu exprimer leurs différends pendant cette captivité, pour en ressortir plus soudés.
Petit détour du côté du campement du pont, avec les Saviors qui ont abandonné le chantier et qui choisissent de revenir pour tomber sur Carol, qui n'avait pour le coup pas été très inspirée de les confier à Eden. C'est donc leur nouveau chef qui s'oppose à elle. Des coups de feu retentissent, mais on n'en saura pas plus pour le moment dans cette scène un peu western et qui était la bienvenue. Retour aussi sur Jadis, qui a donc attaché Gabrielle avec un zombie sous le nez, en mode Negan dans la saison précédente. Mais Gabrielle réussira à la convaincre et la toucher, grâce à la force du pardon divin. Et puis surtout qu'elle a peut-être des sentiments bien réels pour lui. En tout cas, elle l'épargne et disparaît en le laissant en plan. Alors a-t-elle pris l'hélico ? Ça m'étonnerait vu qu'elle devait avoir une monnaie d'échange. Donc elle doit toujours être dans la nature. En tout cas, je reviens encore sur ce qu'elle fabrique à chaque fois, à attacher des gens avec un walker sous le nez. Franchement, pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle cherche à les contaminer. Et que ça a l'air de faire partie du deal avec les gars de l'hélico. Si elle voulait les tuer, elle ne prendrait pas autant de risques à choper un zombie. En plus, ce serait vachement sadique comme fin pour Gabrielle. Enfin bref, pour moi, il y a toujours anguille sous roche, avec cette façon qu'elle a de procéder à chaque fois. Bref, on en arrive au moment fatidique, le moment le plus déchirant, et j'avoue que là j'ai pas trop envie de rire. Rick étant seul, s'étant séparé de Daryl, qui tombe de cheval alors qu'il essaie de faire diversion pour les Walkers. Il tombe malencontreusement sur le seul bloc de béton armé avec des barres de toute la forêt, et je vous disais que c'était vraiment pas son jour. Ainsi l'épisode finit sur Rick en extrêmement mauvaise posture, empalé sur l'une des barres au niveau du flanc, qui s'évanouit avec deux hordes qui se réunissent à peine 10 mètres de lui. Franchement, on sait qu'il va arriver un truc à Rick depuis un moment, mais le faire mourir comme ça au bord d'une route, y a pas moyen. Rick doit avoir une fin à la hauteur du personnage. Alors vont-ils oser ? Bon après, honnêtement, j'ai jeté un coup d'œil au trailer de l'épisode 5, qui, il faut l'avouer, spoile méchamment ce cliffhanger. Donc si vous n'avez pas regardé les trailers pour garder tout l'effet de surprise, alors c'est le moment de quitter cette vidéo car on va en parler tout de suite. Je vous laisse même 5 secondes. Bon bref, je vois que vous êtes restés, peut-être avez-vous vu aussi ce trailer que je laisserai comme d'hab en description. Et donc déjà il s'annonce comme l'ultime épisode de Rick. Rick Grimes' last episode, next Sunday night. C'est clairement dit dès le début du trailer et ça fait mal. D'ailleurs un leak parlait de 6 épisodes pour Rick dans cette saison. Donc franchement je comprends pas trop. Peut-être on le reverra sous forme de flashback ou un truc dans le genre. En tout cas c'est annoncé, l'épisode 5 c'est la der de der. Et quand on regarde la série depuis 9 ans, avec les aventures de Rick et sa bande, bah ça fait un petit pincement quand même. Dans ce trailer, on découvre que Rick va péniblement se tirer de ce mauvais pas, baladant les hordes de zombies derrière lui, probablement délirant sous l'effet de la blessure. On retrouvera alors des images des lieux et des personnages forts qui ont accompagné Rick tout au long de la série. C'est donc un épisode fort en hommage qu'il faut s'attendre, probablement intégralement dédié à Rick. Alors va-t-il se sacrifier, attirant les hordes le plus loin possible des communautés jusqu'à son dernier souffle ? Va-t-on le voir mourir ou peut-on encore espérer à sa survie ? En tout cas, s'il ne meurt pas clairement dans cette entreprise et qu'on le voit partir, pour moi il y aura toujours une chance pour qu'il revienne par la suite, à un moment où on ne s'y attendra peut-être plus. Mais avant de faire des plans sur la comète, on va devoir affronter ce terrible épisode 5. Alors je vous laisse découvrir tout ça et on débriefe ensemble la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu. Et puis surtout, venez me donner votre ressenti sur la suite dans les commentaires. Lâchez-vous, là on est vraiment à un tournant historique de la série, c'est important. Allez, on se retrouve très bientôt. Ciao les amis.